À la une de l'actualité, cette séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, les deux hommes ont échangé sur des sujets d'intérêt national. Et puis la BAD, la Banque africaine de développement, de retour à Abidjan, 1000 fonctionnaires déjà sur place. Le groupe a confiance à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, dans le cadre de la lutte contre Ebola, bénéficie du soutien de 3 entreprises à hauteur de 35 millions de francs CFA. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail hier avec le Premier ministre. Les deux chefs d'institution ont abordé des sujets d'intérêt national. Ils ont surtout parlé du budget modificatif 2014. Les détails avec Léon Bro. Arrondir les angles avant l'examen par les députés du projet de loi modificatif du budget 2014. Voilà la raison de la rencontre ce mardi entre le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Cette séance de travail aura duré environ 3 heures d'horloge, de 16h40 à 19h15, le temps pour les deux hommes d'État et leurs collaborateurs d'évoquer la nécessité d'une hausse de 159 milliards, ce qui devra porter à 4 407 milliards de francs CFA le budget de l'État. La session extraordinaire connaît son démarrage avec les travaux en commission. Le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du budget passe devant les commissions. Il était normal que nous fassions le point sur cette question-là et bien d'autres dans l'intérêt de nos institutions respectives. Nous avons effectivement parlé du budget 2014 qui était un modificatif qui doit permettre donc de terminer l'année 2014 de belle manière. Nous avons aussi travaillé sur aussi l'amélioration des conditions au niveau de l'Assemblée nationale. Disons que, vous savez, le bâtiment a pris de l'âge. Il faut pouvoir travailler sur la réhabilitation de cet élément-là. Toutes ces questions ont été évoquées et nous avons prévu d'ailleurs de nous rencontrer une autre fois pour essayer de finaliser un peu tous ces dossiers-là. Cette séance de travail sur le projet de hausse du budget 2014 est la 3e du genre depuis 2013 et la première de cette année entre le Premier ministre et le chef du Parlement. Elle s'inscrit dans le cadre des rencontres au sommet de l'État pour traiter des grandes questions relatives à la vie de la nation. Et puis le président de l'Assemblée nationale a également reçu hier au Parlement le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. Les députés sont allés lui présenter le bureau exécutif de leur mouvement fort de 25 membres. Léon Bro. Ce parapheur que remet le député Clarisse Caillot au président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro contient les documents portant création du caucus des femmes parlementaires, la plateforme de promotion du genre au sein du Parlement. Entre autres documents, le plan d'action du caucus, un plan stratégique qui repose selon la secrétaire générale de la plateforme sur 10 axes. Le tout pour sensibiliser à une meilleure prise en compte des questions touchant à la femme dans les activités parlementaires, dira la première vice-présidente du Parlement, également présidente du caucus. Prônez la promotion du genre, prônez l'inclusion des femmes à la sphère décisionnelle. C'est prôner le développement, c'est aller à l'émergence. Pour saluer l'avènement du caucus des femmes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale explique que son appel à promouvoir le genre au cours de cette législature a été entendu. Guillaume Soro donne une contribution, non sans assurer les 25 femmes députées de son soutien permanent à leur combat. Cette législature qui a pour ambition d'innover dans tous les domaines, attend du caucus des femmes des propositions concrètes pour que nous puissions, ensemble, solidaires, dans un consensus réussi, adopter au cours des prochaines sessions des lois en faveur de la femme.
Le caucus des femmes parlementaires a été officiellement porté sur les fonds baptismaux en mai dernier, après que les députées ivoiriennes se sont inspirées de l'expérience sénégalaise en matière de promotion du genre. Dans l'actualité économique, le retour de la BAD à Abidjan, un retour qui rétablit à la Côte d'Ivoire sa bonne santé sécuritaire, annonce faite hier par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. Il a également ajouté que le groupe va célébrer le 4 novembre prochain à Abidjan son 50e anniversaire. On fait le point avec Hamza Diaby. Immeuble CCIA au Plateau, c'est ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les bureaux de la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution est depuis ce mardi de retour à Abidjan. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Le président, donc moi-même, les vice-présidents, le conseil d'administration sont tous ici présents et nous tiendrons notre premier conseil le 8 septembre. Donald Kaberuka insiste, la Banque africaine de développement est de retour à Abidjan parce que les conditions le permettent. Nous n'avons jamais demandé des conditions parfaites. Donc, me demander si aujourd'hui les conditions en Côte d'Ivoire sont parfaites, je ne sais pas un pays en Afrique où ces conditions sont parfaites. Mais les conditions en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont suffisantes pour permettre à la banque de fonctionner normalement. En attendant le 8 septembre, les activités de la BAD ont bien commencé avec la tenue d'un conseil de crise sur la maladie à virus Ebola. Hier donc, nous avons fait un conseil d'urgence et nous avons remis 60 millions de dollars américains. Et nous attendons faire un peu plus pour appuyer les pays touchés en forme d'appui budgétaire. 1000 travailleurs sont déjà en fonction à Abidjan. Restent 500 à Tunis, dont la grande partie arrive en octobre. La banque atteindra en novembre prochain le point culminant de son 50e anniversaire. Et vous l'avez entendu, la crise sanitaire de l'Ebola est aussi économique. La BAD des caisses d'urgence 30 milliards pour soutenir le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria touchés par l'épidémie d'Ebola. Pour le moment, aucun malade d'Ebola en Côte d'Ivoire. Le gouvernement met l'accent sur la prévention. Dans ce cadre, le ministre de la Santé a reçu hier les acteurs du système de santé. Le compte-rendu de Kone Pagasoro et d'Abou Sanogo. C'est dans une salle de l'amphithéâtre de l'Institut national de l'hygiène publique, pleine, que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a demandé à ses collaborateurs de s'impliquer davantage dans la sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Raymond Goudou Kofi exhorte les directeurs régionaux et départementaux, les directeurs des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires à plus de vigilance. Elle les invite également à rassurer et à sensibiliser les populations sur les rumeurs de présence de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble également voir comment faire pour gérer les rumeurs, parce que les rumeurs, il y en a, et il y en a énormément. Et pourquoi nous avons tenu à gérer ces rumeurs, à investiguer ces rumeurs. Nous n'avons rien occulté et vous également, vous devez en faire de même dans vos différents districts et différentes régions. Le message de la première responsable de la santé et de la lutte contre le sida est bien perçu par les différents responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe dans les pays voisins, je pense qu'il était important que tous les responsables de santé au niveau périphérique reçoivent en même temps ce message. Il y a eu des réunions de sensibilisation. Tout cela a l'effet de permettre aux uns aux autres de garder leur sérénité. Cette rencontre a été l'occasion pour eux de présenter à la ministre les difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi les dispositions prises pour empêcher la présence du virus en Côte d'Ivoire. Il y a un poste officiel qui est Prolo, là où nous avons installé une équipe médicale qui donc veille à l'examen de tous ceux qui traversent la frontière. Selon le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, aucun cas suspect du virus Ebola n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire.
Et toujours pour mener le combat contre la fièvre à virus Ebola, le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a reçu des chèques hier, chèques de 35 millions de francs CFA remis par 3 entreprises, dont la compagnie ivoirienne d'électricité CIE et la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, la SODECI, pour soutenir le gouvernement dans ses actions de prévention et de sensibilisation contre la fièvre à virus Ebola. Le reportage de Serge Gongomé. Le secteur privé s'engage aux côtés du gouvernement pour barrer la route au virus Ebola. 3 entreprises ont fait don de 35 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce sont la CIE à hauteur de 15 millions de francs CFA, la SODECI 10 millions de francs CFA et Coris Bank également 10 millions de francs CFA. Une contribution pour renforcer les actions du gouvernement dans la prévention et la sensibilisation. La compagnie ivoirienne d'électricité, en tant qu'entreprise citoyenne, a décidé de réagir positivement en apportant sa contribution pour aider le gouvernement à faire face à cette épidémie. 15 millions de francs CFA que nous devons remettre à Madame la ministre pour procéder au renforcement des équipes sur le terrain. Dès l'aurore de l'apparition de cette maladie dans les pays limitrophes, nous avons utilisé tous les moteurs à notre disposition pour irriguer l'information à travers d'abord nos collaborateurs et leurs familles et à travers les clients. En Côte d'Ivoire, la santé de la population ivoirienne et nous-mêmes, ça va ensemble. Et donc la population qui visite la banque, nous devons veiller à leur santé. Ce don va contribuer à renforcer les capacités techniques de l'Institut Pasteur. Je voudrais vous remercier et vous dire que les dons que vous venez de faire vont servir à acheter des réactifs pour l'Institut Pasteur. Jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire n'enregistre aucun cas de virus Ebola. Les autorités ne baissent cependant pas les bras, vu que cette épidémie a fait 1445 cas de décès dans les 4 pays touchés en Afrique de l'Ouest. Et ajoutons que dans le cadre du renforcement de la campagne nationale dénommée Prévention Ebola, mobilisons-nous contre Ebola, le ministère de la Santé a organisé un atelier ce matin à l'endroit des médecins d'entreprise. Et toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola, le ministère des Sports suspend toute compétition internationale. Pour être complet sur le sujet, signalons en image qu'avec 84 malades supplémentaires en 3 jours, Ebola continue sa progression en Afrique de l'Ouest. L'épidémie dépasse la barre des 1200 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS publié hier. Le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone et surtout le Libéria restent touchés. La présidente du Libéria a d'ailleurs décrété le couvre-feu qui entrera en vigueur dès ce soir. Au-delà de toutes ces actions et mesures drastiques pour lutter contre le virus Ebola, il faut également des ressources humaines. Dans bien de pays touchés par la fièvre, les malades sont traités par des humanitaires, parfois au péril de leur vie. Un hommage leur est rendu à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. La journée a été commémorée hier ici à Abidjan. Témoin de l'événement, Serge Gongomé. Les conflits sociopolitiques dans le monde exposent les populations à la faim et à l'insécurité. Pour les aider, les Nations Unies dépêchent des agents humanitaires dans les régions en proie au conflit. Ainsi, ce sont plus de 700 000 agents humanitaires qui chaque jour prennent des risques pour apporter assistance aux populations. Cette année, ce sont 128 incidents qui sont survenus. Des incidents qui ont causé des morts, des blessés et même des enlèvements. Alors, le courage de tous ces agents humanitaires est célébré le 19 août tous les ans, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour leur rendre hommage à travers cette journée dénommée Journée mondiale de l'aide humanitaire. Le 19 août marque l'anniversaire de l'attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad, un attentat qui a fait 22 morts en 2008. La célébration de la Journée mondiale de l'humanitaire a pour thème cette année « Le monde a besoin de plus d'héros ».
Parlons développement à présent. Dans le département d'Odiéné, précisément à Bougusso, l'ONG Promo Femmes 2000 a offert un motoculteur au Conseil communautaire de développement et de démocratie de Bougusso. L'objectif est clair, promouvoir les initiatives communautaires, rendre les groupements communautaires financièrement autonomes, encourager la scolarisation massive des enfants et lutter contre la malnutrition. Reportage Brema Doumbia. Bougusso. Selon la présidente de l'organisation non gouvernementale Kone Salimata, depuis sa création en 2005, l'ONG Promo Femmes 2000 œuvre pour le bien-être des femmes paysannes. Elle a entrepris plusieurs actions en faveur des femmes rurales à Odiéné, Bako, Sédougou, Minignan, Kagnasso, Madinani et à Séguélon. À ce jour, les populations de 97 villages et 7 sous-préfectures ont été sensibilisées aux notions de démocratie et droits de la femme. L'ONG a également installé 7 conseils communautaires de développement et de démocratie et 24 centres d'encadrement communautaire dans plusieurs localités dont Bougusso. Ces structures d'encadrement communautaire servent de garderie d'enfants de 2 à 5 ans où des encadreurs les préparent à la classe de CP1. Ainsi, au moment où les parents sont occupés dans les travaux champêtres, ces enfants mineurs suivent l'instruction. Le sous-préfet de Bougusso, Niawa Dago Serge, a salué les actions de l'ONG et a invité les parents à utiliser le motoculteur à bon escient. Il a lancé un appel aux populations à scolariser massivement leurs enfants pour leur garantir un avenir radieux. Les bénéficiaires, par la voix de Soro Casimir, ont remercié la présidente de l'ONG pour le don de cet important outil de travail dans une zone où la culture mécanisée est un luxe. Ce motoculteur, selon lui, permettra aux agriculteurs d'agrandir leurs champs pour produire davantage de vivres pour une sécurité alimentaire de leur famille. Le Conseil Café Cacao a lancé officiellement l'opération de distribution gratuite de produits phytosanitaires, opération lancée à Soubré et à San Pedro pour soutenir les planteurs de café et de cacao, Honorine Ngori et Abou Sanogo. Cette opération de distribution gratuite de produits phytosanitaires à Soubré et à San Pedro vise à soutenir les producteurs de café et de cacao. Ces produits, au dire du délégué régional du Conseil Café-Cacao pour la région de la Nawa, Seydou Siloué, vont les aider à mieux traiter leurs plantations. Il a également indiqué que c'est une innovation de sa structure cette année avec la mise en place d'un nouveau logiciel. Cette informatisation va permettre une gestion efficiente de cette opération de distribution de produits phytosanitaires. Et pour bénéficier de ces produits, le planteur doit se munir du numéro de sa carte nationale d'identité, de son contact téléphonique et des numéros de reçus de vente et de cacao, ainsi que l'indication du site. Toutes ces mesures sont prises pour éviter la fraude. À Kouto, 5000 cotonculteurs ont été primés. C'était au cours d'une journée de l'excellence en milieu paysan. Reportage Hassan Kane, commentaire Kader Sogodogo. Pour la campagne cotonnière 2013-2014, la société Ivoire Coton a produit 150 000 tonnes. Cette production représente 37% de la production nationale, qui est de 405 000 tonnes. Cette structure maintient donc sa position de leader dans le secteur cotonnier en Côte d'Ivoire. Ce résultat positif est à l'actif des producteurs et des organisations professionnelles agricoles affiliées à la structure. Ces acteurs ont eu droit à des récompenses au cours d'une cérémonie dénommée Bonus 2014, organisée à Kouto, dans la région de la Bagoué. Plus de 5000 producteurs, dont 700 femmes chefs d'exploitation, ont été primés. C'est un montant de 371 millions de francs CFA de prix en espèces et plusieurs lots en nature qui ont été distribués. J'ai dit aux autres de travailler fort comme moi, comme j'ai travaillé l'année passée pour être la lauréate. Il n'y a pas un secret tel, c'est de vraiment écouter très bien les conseils agricoles. Les autorités de Kouto et les différents intervenants ont encouragé les lauréats à toujours œuvrer pour le rayonnement de l'or blanc en Côte d'Ivoire. L'émergence au plan agricole, c'est d'être professionnel, c'est de faire en sorte que l'itinéraire technique soit suivi, ce qui va aboutir nécessairement à de grandes productions
donc à des revenus meilleurs. Bruno Namaye nous a bien demandé de dire aux valeureuses populations de continuer à améliorer la production pour que l'objectif de 600 000 tonnes de production de coton que le gouvernement escompte en 2016 puisse être une réalité. Dans le cadre du bonus 2014 de Ivoire Coton, la direction générale de la structure cotonnière a offert tout frais payés une place au pèlerinage à la Mecque 2014 aux 10 meilleures organisations professionnelles agricoles. Et rendons-nous dans le département de Korogo où la mairie de Komborodougou a été réhabilitée pour une meilleure gestion de ses activités. Une cérémonie a été organisée à cet effet. Le conseil municipal en a profité pour faire le bilan de ses réalisations. Commentaire, Chantal Eouma Akanda. Le maire de la ville de Komborodougou dans la région de Korogo a fait l'inventaire des réalisations de son conseil municipal de juillet 2013 à juillet 2014. Ce sont donc la construction des hangars au marché de la ville, l'ouverture des voies dans le village de Tchafileka, la construction d'une retenue d'eau et d'un barrage agro-pastoral à Komborodougou, ainsi que la réhabilitation de l'hôtel de ville. L'objectif affiché par le maire Drissa Koulibaly est d'arrimer sa commune au train de l'émergence de la Côte d'Ivoire entrevu pour 2020. Pour ce faire, la commune de Komborodougou sollicite l'aide du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly dans divers domaines, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification du quartier résidentiel et la construction du collège moderne de Komborodougou. Représentant le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, le député Lassina Kone a promis transmettre fidèlement ses doléances au parrain de la cérémonie, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Il a donc appelé les fils de Komborodougou à l'union pour le développement de leur localité. Et toujours à Korogo, les jeunes du département retenus pour la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO viennent de recevoir des équipements et du matériel de travail. Les TIMO rentrent dans le cadre du projet du contrat de désendettement et du développement financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par le gouvernement français. Ce projet vise à aider plus de 18 000 jeunes Ivoiriens à avoir accès à l'emploi. Reportage Charles Tatou. Le nombre de jeunes sans emploi croît d'année en année et certains d'entre eux n'ont en réalité pas la chance d'accéder aux services publics et parapublics du fait de leur profil éloigné des opportunités d'emploi. Soucieux de l'avenir de cette frange de la population, l'État déploie des stratégies favorisant l'amélioration de leurs conditions de vie avec des appuis de l'extérieur. Le projet CEDD en est une illustration. L'État ne crée pas de l'emploi, mais l'État crée les conditions pour que l'emploi soit généré. L'État est conscient que même si les emplois sont générés, il y a des obstacles qui demeurent au niveau des jeunes. Ces obstacles sont liés très souvent au manque d'expérience professionnelle, à leur qualification qui n'est pas adaptée à ce qui est recherché par le secteur privé, au fait que certains n'ont même pas de qualification, et bien entendu pour ceux qui veulent que leur entreprise n'ont pas accès au financement. Et donc les programmes d'aide à l'emploi qui sont mis en œuvre sous la houlette donc, du ministère d'État, ministère de l'Emploi, et financés par les bailleurs, notamment la Banque mondiale. Ces programmes aujourd'hui sont bien lancés dans le cadre du projet PGDEC. Aujourd'hui, nous sommes plus précisément à 20 352 jeunes bénéficiaires. Ce projet PGDEC a été lancé en 2012. C'est en 2014. Il y a deux nouveaux projets qui viennent d'être lancés. Le projet CDD Emploi, le projet Prise. Le CDD Emploi va bénéficier à 18 500 jeunes. À Korogo, le projet est rentré dans sa phase d'exécution avec la remise officielle d'équipements et de matériel de travail aux bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Avec ce projet, ça peut nous permettre de réaliser d'autres choses. On avait des projets en tête et on ne pouvait pas, avec ce petit commerce, on ne peut pas réaliser. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je peux réaliser mon projet que j'avais en tête. Il reçoit pendant cette période-là des formations qualifiantes pour susciter, si vous voulez, l'émergence de projets d'activités génératives de revenus. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous conduisons au travers de notre représentation locale, qui est la plateforme de services local. Ils reçoivent une indemnité de 55 000 chaque mois. Ils sont au total 180 jeunes bénéficiaires, dont 80% des femmes du département de Korogo.
La communauté des ressortissants de Sikensi résidant au Royaume-Uni a offert 240 tables bancs d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA aux écoles primaires de Sikensi. 4 écoles primaires de la sous-préfecture de Sikensi en sont les bénéficiaires. Commentaire Chantal Akandan. Hors du pays, mais toujours prête pour l'action. La communauté des ressortissants de Sikensi, résidant au Royaume-Uni, Corse-Rue, vole au secours des écoles primaires de cette localité. Elle a fait don de 240 tables bancs d'une valeur de 3 millions de francs CFA à 4 écoles de Sikensi. Guy Amacha, président de cette communauté, et Kadjo Mathieu, le fondateur, ont tour à tour indiqué que l'action de la communauté des ressortissants de Sikensi vivant au Royaume-Uni traduit leur attachement à leur région. C'est, disent-ils, un devoir de soutenir le développement de l'école dans la région de Sikensi, où les infrastructures scolaires manquent d'équipements et sont pour la plupart dans un état de dégradation avancée. La Corse-Rue, créée en 2005 au Royaume-Uni, invite tous les fils de Sikensi à y adhérer. Elle mène d'autres actions au bénéfice des communautés de la région de Sikensi pour son développement économique et social. Cette invitation a été reprise par l'adjoint au maire de Sikensi et la représentante de la directrice départementale de l'éducation nationale. Ils ont loué l'action des fils de Sikensi vivant au Royaume-Uni. La Corse-Rue s'inscrit favorablement à l'appel du président Alassane Ouattara qui demande aux Ivoiriens de la diaspora de prendre une part active dans le développement de leur pays. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, est sur le terrain pour mener la campagne Zéro grossesse à l'école. À Bokola, village de la sous-préfecture de Boniéré-Dougou, les responsables de la DEMOS ont indiqué que les grossesses en milieu scolaire doivent constituer une réelle préoccupation pour tous. Reportage Kader Sogodobo. Année scolaire 2012 à 2013. 5076 cas de grossesse ont été recensés dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Cette situation inacceptable a amené le gouvernement à diligenter une enquête pour situer les responsabilités. Ainsi, les auteurs des grossesses ont été identifiés. Les élèves sont responsables à 40%, les enseignants à 4%, les corps habillés et autres travailleurs à 56%. En outre, 49% d'enseignants ont reconnu avoir des rapports sexuels avec leurs élèves. Pour l'année scolaire 2013-2014, la campagne Zéro grossesse à l'école est initiée. La ministre Kandia Kamara parcourt tout le pays, une action qui continue même pendant les vacances scolaires. Dans le village de Bokala, dans la sous-préfecture de Boniéré-Dougou, une nuit de sensibilisation et d'échange avec projection de films a drainé du beau monde. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, et le gouvernement dans son entièreté se sont engagés pour une lutte contre ces grossesses en milieu scolaire. Toute la communauté doit s'engager pour nous permettre de pouvoir obtenir les résultats. Les élèves en vacances ont tiré des leçons de cette soirée spéciale. J'ai laissé tout ça là pour bien étudier. Après avoir suivi ce film et ce documentaire, je suis très sage. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire entend mettre à profit ces vacances scolaires pour continuer de prôner le message Zéro grossesse à l'école. Et hors de nos frontières, l'ONU va déployer au 15 septembre 7600 hommes en République centrafricaine et c'est dans le cadre de son opération de maintien de la paix. D'autres informations sur le continent, commençons par Madagascar, secoué par des violences. À Madagascar, le gouvernement prend des mesures pour lutter contre les vols de zébus. Dimanche, des affrontements entre des voleurs de zébus armés et les forces de l'ordre ont fait 15 morts, dont 2 gendarmes dans le sud-est du pays. Après ces attaques, des renforts ont été envoyés. Il y a cette promesse présidentielle qu'ils vont doter d'armer de nouvelles armes plus puissantes. Mais en attendant, on ne va pas croiser les bras, mais on va utiliser les moyens dont on dispose en augmentant l'effectif.
Le Nigeria félicité pour sa lutte contre le virus Ebola. L'ambassadeur américain à Abuja a encouragé le ministre de la Santé à continuer la prévention pour éviter toute propagation du virus. Malgré ces déclarations optimistes, le Cameroun a décidé de fermer ses 2000 km de frontière avec le Nigeria, où une douzaine de cas d'Ebola ont été recensés. Bonne nouvelle pour l'économie ougandaise. Depuis 2 semaines, le pays peut de nouveau exporter son sucre vers le Kenya. Il y a 2 ans, après une dispute commerciale, Nairobi avait interdit le marché kényan aux Ougandais. Or, le Kenya est le principal débouché pour le sucre ougandais. L'industrie est donc soulagée. Elle va pouvoir vendre son surplus qui est cette année de 140 000 tonnes. Le projet de la Grande Muraille Verte au Sahara et au Sahel est toujours au point mort. Les ministres de l'agence panafricaine chargée du projet n'ont pas réussi à faire avancer le dossier faramineux après 2 jours de discussion à Nouakchott en Mauritanie. Leur ambition est de transformer une gigantesque bande de terre aride en un rideau végétal pour lutter contre la désertification. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.